Hello, je suis contente de vous retrouver ce dimanche soir. J'avoue que quand j'avais dit que je sortirais la vidéo en fin de journée, je pensais pas que ça serait à 10h du soir. Mais bon, j'ai mis du temps pour venir de Paris. Je me suis arrêtée acheter un tapis. On a déménagé avec mon fils mon salon. Enfin bref, je me suis dit, chose promise, chose due. Par contre, je vois pas trop l'intérêt de sortir un tirage normal à 22h le dimanche soir. Donc, je vais faire un hors-série. Pour ça, je suis en train de trier de mélanger à mort mon jeu de tarot des Templiers tout en vous parlant. Et oui, je passais un super week-end à Paris. Les terrasses, elles sont bondées de chez bondées. Plus la peine de chercher les gestes barrières, les masques, enfin tout ça à Paris, c'est du passé. Voilà, donc on fait un hors-série. Je vous fais voir le tirage comme d'habitude, si vous voulez le refaire, si vous avez un tarot chez vous, si vous aimez les cartes. Il s'appelle Toi et moi. Il faut tirer 10 cartes, comme vous voyez. Moi, toi, comment tu me vois, comment je te vois, ce que tu attends de moi, ce que j'attends de toi, ce que tu as à me dire, ce que j'ai à te dire, ce qu'on peut faire ensemble et un conseil pour avancer. Allez, c'est un hors-série, comme j'aime bien faire. On va donc faire tomber 10 cartes. Allez, 1, 2, 3. Comme d'habitude, ce qui est important, c'est de bien les mettre dans l'ordre. C'est important. 4. Dans l'ordre qu'elles tombent, puisque moi, je ne choisis jamais les cartes. 5. On est toujours dans les énergies de Jésus, hein, quand même, en passant. 6. Tout ce mois de juin. 7. Demain, je vous sortirai une journalière. 8. Et je vais vous sortir aussi le tirage de la nouvelle lune avec l'oracle des murmures, là, ce que je vous disais. J'essaierai de faire tout ça demain. Et puis j'ai repris le travail, j'ai l'impression que j'ai plus de temps à moi. 8. Youp là. Voilà. Et ben voilà, la 9e et la 10e. Allez, c'est parti. Toi et moi. Alors, moi, je suis en... Donc, moi, vous, hein, quand je dis moi, c'est vous, hein, parce que bon, moi, je peux être dans le collectif, mais c'est surtout pas mes énergies. Comme vous voyez, je tire toujours de la main droite, puisque la main droite, c'est pour quand on tire un collectif, et la main gauche, c'est quand on tire pour soi. Donc, moi, je tire toujours, comme vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos, de la main droite. Donc, moi, donc vous, derrière la vidéo, vous êtes en mode 4 de coupe. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous vous ennuyez un peu, hein, le 4 de coupe, c'est ça. On s'ennuie un petit peu, on a des coupes devant soi. L'univers, il nous tend une coupe, mais si vous voulez, on s'ennuie tellement qu'on la voit pas. En fait, c'est ça le 4 de coupe. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est quand on a trop de coupes et qu'on ne sait pas choisir qui il nous faut, ou c'est peut-être la peur de se tromper, enfin c'est ça. Donc, la personne en face de vous, elle est en mode 8 de denier. Voilà, en mode de 8 de denier, c'est en mode productif. Donc là, elle, c'est un petit peu pareil. Elle a beaucoup de coupes devant elle. En tous les cas, elle en a moins 2, puisqu'elle a la productivité et elle a forcément un choix à faire en face de vous. Hein. En 3, comment tu me vois? Donc, comment votre autre vous voit? Il vous voit en mode 2 de denier. Alors là, ça veut dire que lui, il a bien compris que vous avez plusieurs choix de coupe. Et du coup, il vous voit que vous jonglez entre les hommes ou les femmes, hein, suivant vos préférences. En tous les cas, il a vraiment cette sensation que vous jonglez, qu'il n'est pas votre seule option, votre autre. C'est ça qui est important à retenir. Comment je te vois? Donc, comment vous voyez votre autre? Donc, vous le voyez en mode 10 d'épée. En mode
fini le mental, je me suis bien pris la tête, je suis en fin de cycle, je pose mon mental, je suis prêt à un nouveau départ. C'est comme ça que vous le voyez. Ce qu'il attend, donc ce que tu attends de moi, c'est-à-dire ce que votre hôte attend de vous, c'est 10 de bâton. Il veut la fin des conflits. Hein. Si vous êtes en conflit avec cette personne, si vous êtes en période de non-communication, en silence, si vous avez tendance à vous embrouiller, bref, lui, il en a marre de tout ça. Lui, il s'est pris le mental, il est dans sa fancy 10 d'épée là-bas, il aimerait que vous fassiez pareil, que vous arrêtiez les conflits. Là, il y a trop de bâtons, 10 de bâtons, 10, 10, c'est des fins de cycle, tout ça. Si vous voulez prendre un nouveau départ ensemble, faut que lui pose ses épées et vous vos bâtons. Alors, ce que j'attends de toi, donc ce que vous, derrière l'écran, vous attendez de votre hôte, vous attendez de la tempérance. Donc là, on en revient toujours que si vous étiez dans les conflits, tout ça, ça vous prend la tête et tout, vous voulez de la tempérance. Vous avez marre des conflits, des bâtons, des machins. Vous voulez de la tempérance. Vous voulez calmer le jeu. Vous êtes en fin de cycle. Certes, vous jonglez, il y a trop de coupes. Certes, mais vous voulez de la tempérance maintenant. Ce que tu as à me dire, donc ce que l'autre a à vous dire, cavalier d'épée, il va trancher hein, pour venir vers vous. Là, s'il était dans l'hésitation, du comment, du pourquoi, du machin, du bidule, si, même si vous voyez jongler, qui ne sait pas trop quelle option, et lui aussi, puisqu'il est en productivité, quelle option, vous allez prendre, quelle option il va prendre, lui il va trancher. Hein, voilà. Ce que j'ai à te dire, c'est-à-dire ce que vous avez à dire à votre autre. Vous êtes encore en scène d'épée, hein. Encore en mode conflit. Hein. Vous voulez à la fois de la tempérance de sa part, mais vous êtes toujours dans le mode... on règle nos comptes, hein, mon vieux. Hein. C'est ça, hein, grosso modo. Hein. Vous voulez la tempérance de sa part, mais vous êtes en mode encore conflit. Alors, ce que vous pouvez faire ensemble, valet d'épée. Ben écoutez, ça va de soi. Hein. C'est-à-dire que lui, il est en fin de cycle en mental, vous êtes en fin de cycle bâton, vous jonglez, vous avez beaucoup de coupes, lui, pareil. Là, il y a un moment, hein, si on veut faire quelque chose ensemble, il va falloir trancher dans tout ça, parce qu'autrement, là, qu'est-ce qui va se passer hein. Il pourrait sortir derrière le chariot. Hein. Chacun part de son côté, ou les amoureux. Hein. Chacun fait son choix, et pas forcément l'autre. Donc, valet d'épée, il va falloir trancher. Vous sur vos bâtons, lui sur ses épées. Mettre de la tempérance dans tout ça. Arrêtez de jongler. Arrêtez d'avoir trop de choix, parce que vous avez trop de choix de l'autre côté, et tranchez pour cette relation. Hein, c'est-à-dire, vous tranchez pour lui, et lui, il tranche pour vous. Et moi, ce que je trouve magnifique, hein, le conseil pour avancer des guides, c'est le 6 de coupe. Donc, on comprend pourquoi c'est le merdier. Hein, moi, je vous l'ai toujours dit, hein, le 6 de coupe, c'est les flammes jumelles. 6 de coupe, c'est tout ce qui est rapport à l'enfance, rapport à l'amitié, rapport à l'amour inconditionnel. Pour moi, le 6 de coupe, c'est les flammes jumelles. Et quand je vous dis ça, j'ai les frissons de la tête aux pieds. Donc c'est pour ça que c'est compliqué entre toi et moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mental de son côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bâtons de votre côté. C'est pour ça qu'il va falloir tout trancher. C'est pour ça que vous jonglez. Pourquoi? Parce que là, clairement, hein, quand on regarde le jeu, vous avez vraiment... de ce côté, un runner qui est dans son mental et un chaser qui se bat, qui est dans les conflits, qui est dans les bâtons, qui jongle peut-être parce qu'on a marre d'attendre son runner, hein, je fais pas un dessin, voilà, et voilà, et c'est votre flamme jumelle là qui est en face, hein, vous voyez, le nom de la chaîne n'est pas au hasard, hein, parce que même quand on tire un tirage de tarot, toi et moi, c'est votre flamme jumelle. Voilà, j'en ferai pas plus ce soir. Je m'excuse un peu pour le tardif du truc, mais bon, demain après tout le monde bossait, c'était compliqué. Je vous fais, j'allais dire des gros bisous, peut-être pas, mais enfin, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.